Lorsqu'un décès se produit, les formalités administratives peuvent être encombrantes, surtout dans ce moment douloureux. Déclaration de décès, organisation des obsèques. Vous pouvez confier toutes ces démarches à un professionnel et décharger ainsi votre famille le moment venu. Pour plus de renseignements, regardez notre reportage. Les démarches à suivre en cas de décès commencent au moment du décès et peuvent se prolonger par la suite de quelques mois. D'abord, il faut faire constater le décès par un médecin et traiter les questions relatives au prélèvement d'organes et dons du corps. Une fois ces questions réglées, vous devez contacter l'entreprise de pompes funèbres auquel sera confiée l'organisation des obsèques. Troisièmement, il faut penser à effectuer la déclaration de décès à la mairie du lieu du décès. Cette déclaration peut être faite par l'entreprise de pompes funèbres. Si le décès a eu lieu dans un hôpital ou en maison de retraite, c'est l'institution qui s'en charge. Nous, au niveau du choix funéraire et en partenariat avec Humanis, on a un livret qui est remis à chaque personne membre de la famille qui a eu un décès à gérer, dans lequel nous avons tout ce qu'il faut faire dans le jour qui suit, les 8 jours, le mois, le trimestre et l'année. Les courriers sont personnalisables et ça permet aux personnes restantes qui aujourd'hui doivent effectivement subvenir à toutes ces démarches de pouvoir avoir les courriers qui vont bien auprès des organismes qui vont bien pré-rédigés. Dans le mois qui suit le décès, il est important de prévenir l'employeur si le défunt était salarié et d'informer la banque, le prestataire téléphonique, les fournisseurs d'énergie et le service des eaux. Vous devez aussi prévenir les organismes sociaux comme la caisse d'assurance maladie du défunt pour pouvoir solliciter des aides comme l'allocation de veuvage. Les ayants droit peuvent également demander le versement du capital décès si le défunt était salarié dans le secteur privé. En revanche, si le défunt était retraité, vous devez vous diriger vers la caisse de retraite et la caisse complémentaire pour demander le versement d'une pension de réversion. En effet, si votre conjoint décède, vous pouvez bénéficier d'une partie de sa retraite sous certaines conditions. Pour savoir si vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès, vous pouvez interroger l'AGIRA, l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance. Le choix funéraire, le choix de la vie.